Bonjour tout le monde, you are now listening to Learn French with Stories, a daily podcast for intermediate and advanced learners. My name is Romeo Sangolo. I help people improve their conversational French with coaching, tutoring and listening comprehensions. Make sure you are listening to this podcast on YouTube, Learn French with Romeo, to have the subtitles in French. The link to my YouTube channel will be in the description. Today you are going to discover that learning new French phrases and expressions has never been so easy. Mon premier jour chez McDo. À côté de mes études, j'ai très vite été amené à trouver du travail afin de me faire de l'argent de poche et de mettre de côté pour mes futurs projets. Comme m'acheter une nouvelle voiture ou préparer mon voyage au Japon. Comme beaucoup d'étudiants français, j'avais donc choisi de travailler chez McDonald's, une entreprise réputée pour recruter des étudiants à l'appel. À vrai dire, je n'ai pas eu beaucoup de mal à trouver ce job. J'avais tout simplement envoyé quelques CV et lettres de motivation au McDonald's du coin, et en quelques jours, j'avais été sélectionné pour participer à un entretien d'embauche. L'entretien s'était bien passé, et on m'avait embauché quelques jours après au restaurant McDonald's de Disneyland. Je redoutais mon premier jour chez McDonald's. On m'avait dit tellement de mal dans cette entreprise que j'en avais limite peur. Mais j'avais besoin d'argent, alors il était hors de question pour moi de renoncer. La première chose que je m'étais dit en arrivant au restaurant, c'était « Waouh, c'est immense !» En effet, le McDo de Disneyland est l'un des plus grands McDo de France en termes de superficie. À mon arrivée sur place, une formatrice m'avait pris sous son aile. Elle était chargée de me faire visiter le restaurant, de m'expliquer son fonctionnement, ainsi que de me former en cuisine. Je n'ai eu aucun mal à mettre en pratique ce qu'elle m'expliquait. Si bien qu'en quelques minutes, j'avais réussi à mémoriser les recettes ainsi que les gestes répétitifs des hamburgers et des Big Mac. Par contre, le bruit des timers m'agaçait. Les timers, ce sont des sortes de minuteurs que l'on active afin de surveiller la cuisson des produits et d'éviter qu'ils crament. Il y avait des timers partout en cuisine. Ah oui, et cette chaleur aussi. Elle était épouvantable. Je comprenais mieux pourquoi les gens disaient que c'était un travail difficile. En plus de tout ça, la cuisine était bondée, pleine à craquer. On pouvait à peine y circuler. À la fin de la journée, je n'en pouvais presque plus des timers, de cette chaleur, ainsi que de ces gestes répétitifs et aliénants. Une fois rentré chez moi, je me suis senti libéré. Je n'avais qu'une seule idée en tête, me reposer et oublier cette drôle de journée. Cependant, cet horrible bruit de timer retentissait encore dans ma tête, comme pour me rappeler que demain, je devais retourner bosser. Cet épisode est à présent terminé. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes. Le lien de ma chaîne YouTube est disponible dans la description. Si tu veux améliorer ton français, je propose des cours de français par téléphone. Le premier cours est à seulement $1. Va voir dans la description de ce podcast pour plus d'informations. À demain pour le prochain épisode. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.